Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Comme parents, le secondaire est sécurisant pour tous les services qui y sont offerts et on se demande souvent si notre jeune pourra profiter de tous ces services en arrivant au collégial. Dans ce balado, il sera question des services offerts au cégep et de tout ce qui est bien de connaître comme parent dans la transition secondaire collégiale, l'accueil, l'intégration. Pour traiter du sujet, je m'entretiens avec Josée Corriveau, conseillère d'orientation depuis 20 ans, et Mathieu Pelletier, conseiller d'orientation depuis 11 ans. Bon balado! Je suis avec Josée Corriveau qui est conseillère d'orientation depuis maintenant 20 ans. On va discuter ensemble de la transition secondaire collégiale, mais aussi de tous les services qui sont offerts au cégep pour aider les parents justement à mieux accompagner leurs jeunes, peut-être leur suggérer certaines pistes éventuellement lorsqu'ils arrivent au cégep. Alors, Josée, bienvenue et je te laisse nous parler de tout ce qui est transition. Accueil, l'arrivée de notre jeune au cégep. La transition au cégep se prépare bien entendu avant le mois d'août par le fait que on va avoir fait notre demande d'admission, on va avoir complété notre inscription. Avant la rentrée, on va avoir de l'information de la part du cégep. Donc, comment va se passer la rentrée? Souvent, il y a des guides d'accueil que les cégeps vont faire. Donc, je prends le temps de consulter mon guide d'accueil également. Souvent, ça me donne de l'information par rapport au service, être capable de me situer. Si mon enfant est un peu plus anxieux, pourquoi pas aller faire un tour au cégep avant la rentrée? Dans le cas de gros cégeps, parfois, ils ont plus d'un pavillon. Hein? Ça dépend. Il y a des cégeps de 300 élèves, d'autres où il va y en avoir 7000. Voir comment je vais me situer, mes points de repère, l'endroit où est-ce que je vais peut-être aller dîner, le local, mon premier cours, il est où? Donc ça, c'est possible. Des fois, ça peut diminuer l'anxiété. Évidemment, il y a des activités d'accueil. Donc, il y a des activités d'accueil qui, là, ça varie selon les établissements d'un cégep à l'autre. Certains cégeps vont faire un accueil avant la rentrée, dans la semaine précédente. Pour d'autres, ça va être lors de la journée de la rentrée. Mais de toute façon, le jeune qui est à sa première session, première année au cégep, va avoir une activité. Parfois, c'est une demi-journée ou ça peut être une journée entière. Il va rencontrer son corps professoral. Ils font une visite du cégep qui se trouve à être guidée également. Ils ont des activités brise-glace. Hein? Des fois, ça les stresse parce qu'ils cheminent avec les mêmes amis depuis les 5 dernières années de leur secondaire. Donc, on se retrouve avec du monde qu'on ne connaît pas, on se sent un peu timide. Mais les activités brise-glace à l'accueil sont faites pour ça. Donc, c'est important que mon jeune aille à son accueil. Bien, moi, j'ai envie de vous dire, ben oui, dites à votre enfant d'y aller. Justement, ces activités d'accueil-là vont leur permettre de se créer des premiers liens avec des gens. Dans ces activités d'accueil-là, également, souvent, ils vont pouvoir rencontrer dans leur visite guidée les services. Sur l'heure du midi, souvent, les cégeps aussi vont mettre en place différents kiosques pour voir comment ça fonctionne, qui est responsable de l'aide financière, comment ça fonctionne pour l'inscription aux différents sports, aux activités socio-culturelles. Tout ça, là, ça se passe là, dans la première semaine d'accueil. Les cégeps, souvent, le savent. Il y a des jeunes qui se trouvent avoir peut-être plus de difficultés avec leur orientation. Il y a des gens qui peuvent être là pour les aider à circuler également là, lors des premiers jours de cours. Les profs le savent aussi. Des fois, ça vaut la peine de dire à notre jeune qui a peur de ne pas trouver son local. En retard. Oui, que s'il arrive en retard, il sera probablement pas le seul. Puis le prof, il va avoir une tolérance dans sa première semaine de cours également à ce sujet-là. Dans la première semaine de cours, dans chaque cours, les enseignants vont leur dire qu'est-ce qui est à acheter dans le fond. Tout ça se passe là avec la remise du plan de cours. Donc, hyper important d'y participer là, lorsqu'on commence au cégep. Parce qu'il reste que c'est différent, hein, le cégep, le secondaire. Oui. On est plus dans l'autonomie, on est dans le fait qu'il faut oser demander. C'est une des différences. Les services sont là, mais dans le fond, les services n'arriveront pas nécessairement à nous. Ça, c'est une des différences là, avec. Mais ça va avec
l'autonomie puis avec la liberté qu'on a au cégep également. Alors, je suis en compagnie de Mathieu Pelletier. Mathieu Pelletier qui est conseiller d'orientation depuis maintenant 11 ans. Alors, Mathieu, aujourd'hui, on va parler tout ce qui est transition du secondaire au collégial. On sait que pour certains élèves, c'est un peu stressant, on va le dire. Donc, pour d'autres, c'est un moment de fébrilité. Fait que moi, j'aimerais ça t'entendre comment sont structurées là, les études collégiales en comparaison des études secondaires. Tu sais, je pense que la première chose qu'il y a à dire, c'est que ça va vite, hein, collégial. Premièrement, on est structuré en sessions. Ça, c'est vraiment les premières différences. C'est une année scolaire au secondaire, on part du mois de septembre jusqu'au au mois de juin. Une session au collégial, c'est 15 semaines de cours, une semaine d'examen. Ça va vite. Fait que souvent, c'est les enseignants, les professeurs vont souvent le mentionner aux étudiants, là, hey, go, 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 ça commence. C'est pas le temps de commencer à prendre ça au sérieux à la semaine 7. Là. C'est vraiment une des grosses différences, c'est le rythme, je dirais, là, vraiment avec la structure des semaines. T'sais, on est dans un horaire où on peut arriver le matin de 8 à 10, puis après ça, il va y avoir un trou jusqu'à midi. Là. Ouais. C'est une particularité auquel il faut s'adapter quand on arrive au collégial. Utiliser son temps de manière efficiente. Puis efficiente, c'est relatif. Là. Oui, étudier, mais ça peut être aussi s'impliquer dans des activités, voir ses amis, en profiter pour aller luncher, hein, parce que au secondaire, ben, il y a des cloches. Là, on se fait dire, OK, là, c'est l'heure du dîner, tu t'en vas à la cafétéria. D'ailleurs, une cafétéria au cégep, c'est pas juste ouvert sur l'heure du dîner. Le matin, on peut venir déjeuner, on peut aller chercher un café, on peut prendre nos pauses, on va aller chercher un muffin, on peut souper le soir. Fait que c'est beaucoup plus d'autonomie, tu sais, le collégial. C'est beaucoup plus moi, j'appelle ça un peu une micro-société, là. On arrive là, il y a plein de gens qui sont là pour des raisons différentes. Il y en a qui viennent juste une journée pour aller s'entraîner parce qu'ils font partie de l'équipe sportive, mais ils n'ont même pas de cours. Il y en a d'autres qui ont une journée intensive de cours. Il y en a d'autres qui veulent juste flâner. Tu sais, c'est vraiment un endroit où il se passe beaucoup de choses, le collégial. C'est un milieu de vie, quand même. Oui, puis quand on comprend bien sa structure, ben, ça peut devenir tellement un endroit où il y a un potentiel intéressant pour se développer comme on peut dire, jeune adulte, pour se découvrir, oui, dans son programme, mais aussi dans les différentes activités qu'il y a autour. Tu parlais un petit peu des services, parce que c'est un peu inquiétant parce qu'ils ont beaucoup de services au secondaire. Oui. Et puis là, on se demande, bon, quand ils vont arriver au niveau collégial, est-ce qu'ils ont des services aussi pour les accompagner, oui, pour les aider? Assurément, là, c'est sûr qu'il y a des services. La distinction, je dirais, c'est que c'est beaucoup à l'étudiant d'aller vers les services. Contrairement au secondaire où souvent, quand excusez-moi l'expression, il y a un drapeau rouge qui lève, des fois, ben, on se fait appeler, on va rencontrer telle personne, il y a un plan d'intervention qui peut être fait des fois dans certains contextes. Au collégial, les étudiants ont accès à des services, mais c'est à eux généralement d'aller vers ces services-là. La liste est grande. Des fois, justement, ils ont peur de ne pas avoir les mêmes services qu'ils ont eu au secondaire ou comme parents, nous, on peut peut-être avoir cette perception-là. Ce n'est pas le cas. Je vais y aller assez rapidement pour les services qui sont plus connus. Tu sais, service d'orientation, par exemple. Il y a eu ce service-là au secondaire. Bien, au cégep, c'est encore là. Des gens aussi, on dit orientation, mais il y a des gens qui sont plus là en information scolaire également. Parce que oui, ils ont fait un premier choix, mais ils peuvent se re-questionner dans leur première semaine, même pendant tout leur parcours au collégial. Très peu de jeunes, d'ailleurs, vont faire leur parcours là, dans la durée prescrite, en 2 ans ou en 3 ans, dans le cas d'une technique. Donc, pas hésiter à les consulter. Nouveau, les aides pédagogiques individuelles. Donc, ça, ce sont les professionnels qui se trouvent à être responsables en appui au cheminement scolaire de mon jeune. Fait que si j'ai des questions en lien avec mon horaire, que je veux modifier, si je veux allonger la durée de mon parcours parce que je fais un sport, par exemple, puis je veux faire mon sport une saison de plus, parce que j'ai un trouble d'apprentissage, puis à ce moment-là, je pense que ça m'aiderait de le faire sur mon parcours sur une plus longue période, parce que j'ai eu des échecs. Donc ça, c'est l'aide pédagogique qui va pouvoir nous aider là-dedans. Habituellement, il y a les aides pédagogiques par programme. On est associé à un aide pédagogique en particulier. Il y a des aides... toujours le même, hein, je pense, hein, du début là, de l'arrivée jusqu'à la diplomation. Bien, généralement, ça peut changer là, d'un cégep à l'autre. Bien entendu, il peut y avoir des mouvements de personnel, là, mais souvent, les aides pédagogiques, il va y en avoir qui vont être associés au programme préuniversitaire, par exemple, d'autres au programme des sciences de la santé, ou souvent, effectivement, là, les aides pédagogiques, c'est par programme. Il y a certains endroits où tu as des aides pédagogiques dédiées à la réussite aussi. Parce que souvent, l'aide pédagogique peut m'aider dans mes méthodes de travail. Tu sais, si j'ai des questionnements particuliers, c'est aussi le professionnel que je peux rencontrer. Il y a des aides pédagogiques reliées au sport dans certains cégeps également.
Donc, c'est vraiment une ressource là, importante. Généralement, avec ces professionnels-là, je peux prendre rendez-vous en me présentant sur place ou encore, d'un cégep à l'autre, là, en envoyant un MIO ou, dans le fond, un courriel là, associé au portail pédagogique de l'établissement. Il y a même une conseillère à qui j'ai parlé récemment qui a dit qu'elle, c'est les Teams. Elle accueille les Teams des étudiants. Des fois, ils utilisent également là, des plateformes pour prendre des rendez-vous. Fait que ça, comme parents, là, c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut un peu diriger notre jeune là-dedans. Tout à l'heure, on parle d'aide pédagogique individuelle parce que nous, on le dit au long, mais souvent, le jeune va l'appeler l'API ou l'API. Ah oui, ils en utilisent des acronymes, nos enfants. Fait qu'effectivement, donc l'API, le CO, l'aide psychologique, l'aide psychosociale, dans tous les cégeps, c'est des services qui sont là. Important, hein? C'est une grande transition. Des jeunes vont arriver avec des besoins en particulier, vont parfois en vivre pendant leurs études collégiales. Je me rappelle de jeunes, ma maman vient d'apprendre qu'elle a un cancer, j'ai de la difficulté à gérer ça. Tu sais, il va se produire plein de situations, des dépressions, des ruptures. Fait qu'il y a souvent des travailleurs sociaux, des psychologues, parfois des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés également qui peuvent nous aider là, du côté psychosocial. Fait que c'est un service qui est là. Évidemment, encore là, il faut prendre des rendez-vous. J'ai validé un peu dans certains cégeps parce que je trouvais ça important d'avoir une information à jour. Parfois, il peut y avoir un temps d'attente. Hein, pour tous les services, c'est la même chose. Mais dans le cas de l'aide psychosociale, quand il y a un besoin manifeste, rapide, qu'il faut que la personne soit prise en charge, hein, parce que est désorganisée, ça peut toucher sa santé ou celle des autres. Et rapidement, il va y avoir une prise en charge et de l'aide faite par l'établissement collégial. Okay. C'est rassurant quand même comme oui, parent? Oui, c'est rassurant comme parent. C'est difficile en ce moment d'avoir accès à des services d'aide. Les psychologues, c'est une denrée rare. Oui. Il y en a qui sont disponibles au collégial, des travailleurs sociaux, des agents de services social, des psychoéducateurs, les conseillers d'orientation, on peut les mettre là-dedans aussi, qui sont là pour aider les étudiants qui sont, comme je disais, dans une période où il se passe beaucoup de choses. Puis des fois, ça peut être de consulter seulement quelques reprises. C'est pas obligé tout le temps de vivre excusez-moi l'expression, mais une situation hyper dramatique, là. Des fois, on peut vivre des stress, on peut avoir besoin d'aller chercher des outils pour justement mieux s'adapter aux études collégiales. Quand on a des besoins, on a accès à des services, puis des services de première ligne. Ça, c'est super important. On peut se rassurer là-dessus. Dans un côté un peu plus vie étudiante, sports sociaux, je vais les mettre comme service parce qu'on pense souvent que c'est comme une activité que tu dois t'inscrire puis dire ah, OK, je veux faire partie d'une équipe sportive, c'est où que je signe, je fais un camp, tout ça. Mais c'est plus que ça, c'est des services. Puis des services, c'est pas des activités récréatives. D'avoir accès à des installations sportives, de l'animation. La plupart des gens connaissent les cégeps en spectacle. Fait que l'étudiant, par exemple, qui a un côté plus artistique, qui fait de la musique, du chant, du théâtre, de la danse, qui veut trouver une façon de s'exprimer puis de performer, ben, peut le faire. Le cégep va mettre souvent à sa disposition des installations, va l'aider à se préparer, puis va l'accompagner peut-être dans des compétitions qui sont d'abord locales, régionales, provinciales, pour ceux qui vont se classer jusque-là. Mais comme je dis, là, on est dans la compétition, mais ça peut être aussi simplement juste récréatif pour le plaisir. Puis c'est des services dans le sens où c'est très accessible. Des fois, on a juste à cogner puis dire « Hey, OK, on est une gang qui aimerait jouer au spikeball. Y a-t-il quelque chose qui peut être fait? » Puis je suis pas mal certain que la plupart vont être en mesure de développer rapidement quelque chose. C'est ça, les services au collégial aussi. C'est du monde, je pense, qui sont accueillants, qui sont ouverts aux idées. C'est quelque chose qui est très évolutif. Hein? On voit les jeunes arriver avec plein de nouveaux intérêts, de nouvelles activités. Puis il faut rester connecté à ça. Il faut suivre les tendances. Oui, il faut rester connecté. Puis c'est là aussi où c'est aux étudiants de nous en parler. Parce que plus on est au courant, plus on peut développer des activités puis des services qui vont répondre à leurs besoins. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Stationnement aussi. C'est sûr que souvent, ça, c'est un défi. Tout dépendant de l'endroit. Plus c'est urbain, plus les stationnements souvent sont remplis et coûteux. Plus on est en région éloignée, souvent, il va y avoir un peu plus de possibilités de se stationner assez facilement. Il y a moins de monde, un petit peu peut-être dans les établissements. Il y a des ententes parfois qui sont prises avec les
transporteurs locaux, là, je vais appeler ça comme ça parce que ça peut varier selon l'endroit, là, mais ou avoir des tarifs avantageux pour les étudiants, favoriser le transport durable. De plus en plus, on entend aussi les cégeps développent des initiatives de je cherche le bon terme, là, mais de garage à vélo là, sécurisé pour encourager les gens à utiliser d'autres moyens de transport. Dans la transition, justement, là, entre le bus jaune qui vient nous chercher quasiment à la porte de chez nous, puis nous ramener le soir, là, il faut s'adapter en fonction de notre réalité. Certains ont accès à des véhicules, certains vont avoir accès à un réseau de transport, d'autres non. Fait que ça peut faire partie d'une expérience. Puis des fois, il faut aller plus loin pour avoir accès au programme qu'on a besoin. Si je passe 3 heures de ma journée dans le transport, ça peut être irritant. Ça peut être irritant, puis ça peut affecter ma réussite. Donc, ça, c'est un élément qui n'est pas à négliger. Des fois, la résidence ou l'appartement va être plus avantageux, puis des fois, même à la limite, pas tant plus coûteux que de prendre une voiture, payer de l'essence. Puis, va te laisser peut-être un peu de temps aussi pour les études. Oui, parce que, tu sais, passer 1h30 dans le trafic, 1h30 dans un autobus, mettons, où là, on peut lire, on peut faire nos travaux, ça n'a pas la même efficience. Fait que ça, c'est quelque chose à prendre en considération dans la transition. Puis j'ai parlé des résidences. C'est pas tous les cégeps, mais la plupart des cégeps donnent accès aux étudiants des résidences ou sont dans les milieux urbains où généralement il peut être possible de trouver des loyers. On le sait en ce moment, il y a des pénuries de logements un peu partout, là. Fait que je fais attention à ce que je dis, mais c'est important de ne pas se prendre à la dernière minute. Ça, c'est un élément que je mentionnerais, là. Souvent, il y a des listes d'attente. Fait que c'est important dès qu'on a un intérêt, de signifier qu'on a un intérêt là, pour les résidences. Pour s'assurer d'avoir une place quand on va arriver au mois d'août pour la rentrée. Les profs, c'est pas vrai que les profs sont pas disponibles au cégep. Fait que, on pense pas à eux quand on parle de mesures d'aide, mais c'est les premiers qu'on doit contacter s'il y a une matière qu'on a besoin d'approfondir, qu'on n'a pas bien compris. Ils ont des disponibilités. Ils vont en faire part à votre enfant là, lors de son premier cours. À quel moment sont ces périodes de disponibilité? Généralement, ils ont des locaux sur lesquels les disponibilités sont indiquées également. Puis, on peut les contacter par Mio ou, encore là, je dis par Mio, là, ça se trouve à être comme... Son portail pédagogique. Exactement. Donc, pas hésiter à référer aux professeurs qui ont des disponibilités à donner. Des centres d'aide en français, important. Hein? Il y a une épreuve uniforme à réussir. Donc, des fois, pour nous aider à nous y préparer. Parce qu'il y a un pourcentage de notre note qui peuvent être associés à la qualité de notre français également. Il peut y avoir des centres d'aide en philosophie, en anglais. Donc, ça dépend là, d'un cégep à l'autre. Parfois, c'est de l'aide par des profs. Parfois, c'est de l'aide du tutorat par les pairs qui peut être mise en place également. Aide financière, j'en ai parlé. Services de placement. Donc, c'est tous des services là, qui sont là pour aider nos enfants. Quand même, hein? Il y a beaucoup de services dans nos cégeps. Exactement, qui sont mis en place. Là, puis que c'est intéressant que nos enfants puissent utiliser ces services-là, qui sont gratuits. Autre service important, les services adaptés. Vous êtes peut-être un parent pour lequel l'enfant, il y a des mesures d'aide actuellement au secondaire, du temps supplémentaire, un ordinateur. Bien, c'est des services qui sont également disponibles au cégep. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un continuum sans qu'il y ait rien à faire, où l'école secondaire va transmettre le plan d'intervention au cégep, puis que ça va être reproduit tel quel. Ouais. Donc, suite à l'inscription du jeune, il peut prendre directement contact avec le cégep, avec la personne responsable des services adaptés. Il va y avoir une analyse de sa situation en fonction du programme dans lequel il va. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura les mêmes mesures d'aide, mais ça se pourrait qu'il y en ait des similaires, ça se peut qu'il y en ait des supplémentaires également. Exact. Puis si on veut que ce soit mis en place dès le début de la session, il faut que ce soit fait, comme tu le dis, à l'inscription. Donc, pendant l'été, ça se travaille là, juste avant que l'étudiant y rentre. Exactement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un jeune à utiliser les services adaptés. Hein? Je vais faire quelques rappels. Donc, ça peut être un trouble d'apprentissage, comme le fait que mon enfant a une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie. Ça peut être un trouble neurologique, comme un trouble déficitaire de l'attention, un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être un trouble de la santé mentale, donc une situation où on a un trouble d'anxiété généralisée, par exemple, puis ça peut exiger le fait que j'ai besoin dans certains moments, un local à part. Ça peut être également un trouble organique, comme le diabète, des problèmes récurrents de migraines chroniques.
Ça peut être une déficience sensorielle, des jeunes qui sont au cégep, mais qui ont une déficience auditive, une déficience visuelle. Fait qu'on peut avoir des mesures d'aide là, pendant nos examens ou même pendant directement pour se déplacer dans nos cours, de la prise de notes également. Ça peut être une incapacité temporaire aussi. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas avec un plan d'intervention du secondaire, mais qui fait un traumatisme crânien dans sa première session au cégep, qui se blesse au bras, qui se casse une jambe, puis ça fait en sorte qu'il peut avoir besoin d'aide pour sa mobilité. Donc, ça peut aussi là, être des situations où on peut recourir aux services adaptés. Souvent, les jeunes auront déjà eu un diagnostic, parce que si notre enfant a des difficultés scolaires, parfois, c'est depuis qu'il est au primaire. Dans certains cas, ça apparaît plus tardivement. Moi, j'ai vu des jeunes qui arrivaient au cégep et qui ont eu un diagnostic à ce moment-là. C'est sûr que si on sait en amont, comme parents, que notre enfant a besoin de mesures d'aide, moi, je vous invite à rapidement faire des demandes si on n'a pas de diagnostic officiel pour rencontrer. Là, ça dépend. Selon le diagnostic, il y a plein de professionnels qui sont habilités, dans le fond, à aller donner des diagnostics. Fait que dans certains cas, c'est un médecin. Dans d'autres cas, ça va prendre un neuropsychologue. Puis là, il peut y avoir un certain temps d'attente. Donc, de se mettre en action. Dans certains cas, les cégeps peuvent nous référer vers des professionnels en particulier. Donc, ça peut être intéressant si on ne sait pas trop où aller. Parfois, là, il y a des liens qui sont déjà là. Si on est dans une situation où l'enfant, en cours de route, fait une dépression, a des difficultés à s'adapter, important de lui dire de se manifester. Parce que, ça se peut que là, il n'y ait pas eu une mesure d'aide qui se soit mise en place puis que notre enfant se retrouve en risque d'échec dans plusieurs de ces disciplines-là. Moi, j'ai vu des jeunes, on parle d'occurrence dans cette situation-là. Là, quand un jeune se retrouve en situation d'échec dans la moitié de ses cours ou la moitié des unités rattachées à ses cours, puis on ne peut pas rester au cégep si on est en situation d'échec dans tous nos cours. Fait qu'on va avoir à ce moment-là un contrat à signer. Puis, on va rencontrer un professionnel, là, dans le fond, pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre session suivante, puis essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est produit. Puis, dans certains cas, c'est un peu tard. Moi, je faisais ce suivi-là. Puis, le jeune, dans le fond, il mentionnait ça, mais tout était terminé. Des fois, il me le mentionnait parce qu'on regardait, comme conseiller d'orientation, son historique scolaire. Puis là, on voyait qu'il y avait plein d'échecs. Puis là, il me dit, à ce moment-là, j'ai fait une dépression, il est arrivé telle chose dans ma vie. Mais il n'avait jamais fait les demandes pour se dire, peut-être qu'avec un diagnostic médical, avec un billet de médecin, j'aurais pu avoir des reprises d'examen à l'intérieur d'un court laps de temps. J'aurais pu avoir ce qu'on appelle des incomplets. Il y a des incomplets temporaires, des incomplets permanents. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'échec, puis ça nuira pas sur le calcul par la suite de sa cotère s'il veut aller à l'université. Donc, votre enfant va pas bien. Dites-lui de consulter puis de se manifester au cégep aussi, parce qu'il y a probablement des possibilités avant peut-être d'amener à d'autres situations où ça devient peut-être un petit peu plus difficile là, à régler a posteriori. Puis de plus en plus, les cégeps sont dans une offre de mesures adaptées pour tous là, quand il n'y a pas de frais d'implication particulière. Récemment, j'ai su que des cégeps avaient des chariots de matériel pour tous, par exemple, lors de périodes d'examen. Donc, c'est pas tous les cégeps, là, mais ça commence à se mettre en place. Dans ces chariots-là, par exemple, il y a des bagues anti-stress, il y a des bouchons, il y a des paravents pour aider à la concentration, parce que ça peut être bon pour tous. Donc, moi, je même au travail. Ben oui, ça pourrait être utile. Donc, dans ce sens-là, ça peut être intéressant de savoir que tranquillement, tout ça apparaît là, dans nos cégeps. Chaque étudiant est différent. Fait que c'est sûr que l'important, c'est je dirais que l'étudiant soit conscient qu'il a accès à différentes sources d'informations. Puis la rentrée, c'est intimidant aussi. C'est plein de nouveautés. Souvent, c'est un endroit où on se fait surcharger en informations. Hey, OK, voilà, si tu as besoin de ci, si tu as besoin de ça. L'étudiant a déjà l'esprit, je dirais, hyper occupé à essayer de trouver ses locaux, à essayer d'arriver à l'heure, à rencontrer des personnes qu'il ne connaît pas, c'est stressant. Fait que, tu sais, c'est souvent le début de l'année, c'est une période de transition, je dirais, assez difficile, de manière générale. Mais ça fait partie du processus. Puis c'est là où souvent les étudiants qui vont s'adapter peut-être un peu plus rapidement vont être venus en amont. Tu sais, il y a des journées d'accueil. Puis ça, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, là. C'est l'opportunité d'aller voir son milieu de vie si on n'a jamais mis les pieds,
Déjà, d'aller peut-être rencontrer des services. Il y a plusieurs cégeps qui vont déployer des kiosques d'information, infos locaux. Fait que tu peux déjà faire le tour de ton établissement, savoir où les services sont, savoir comment procéder si tu as besoin d'aide, etc. Puis ça, avant que les cours commencent. Pas arriver la première journée puis dire à 8 heures, je n'ai aucune idée d'où je m'en vais. Là. Fait que ça, dans une mesure de transition, ces journées d'accueil-là sont, je pense, essentielles. En tout cas, moi, je les recommande oui, fortement. Ça diminue beaucoup aussi l'anxiété, justement. Ça fait en sorte que tes premières journées sont plus faciles. Exactement. Puis une autre particularité, c'est que l'échec aussi au cégep, contrairement au secondaire, c'est que ça suit l'étudiant aussi. Hein? Oui. On parle de cotère. Puis... Oui. Ben, ça aussi, c'est un autre gros sujet, je te dirais, là, l'échec. Effectivement, quand on a un échec au collégien, on ne l'efface pas, même si on reprend le cours. OK? Normalement, au secondaire, quand on repasse aux adultes, après, si on reprend un cours, on efface la note. Ouais. Au collégial, ça ne fonctionne pas comme ça. Cependant, il ne faut pas paniquer. Tu parlais de cotère. La fameuse cotère, on pourrait faire un balado de 2 heures là-dessus. La cotère, souvent, beaucoup de gens amplifient, je dirais, un peu l'importance de cet outil-là, de cette petite admission-là. On en reparlera. Mais au niveau des échecs, le ministère a implanté depuis plusieurs années des mesures. Pas du ministère, mais c'est fait en collaboration avec ce qu'on appelle le BCI, le Bureau de la coopération interuniversitaire, qui va fixer les paramètres de cette cote-là. Ils sont toujours en processus de révision, ils évaluent, est-ce qu'ils peuvent bonifier l'outil. C'est un outil qui a beaucoup évolué depuis son implantation. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de paramètres qui sont mis en place, dont un qui est spécifique aux échecs. Un étudiant qui va échouer un cours dans la première session, l'échec va compter pour le quart des unités. OK. Pour les sessions qui vont être subséquentes, c'est la moitié des unités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'impact de l'échec est atténué. Parce qu'une cotère, dans le fond, c'est je vais le faire simple. Ben, pour calculer une cotère, ultimement, il y a une cote parcours qui est calculée. OK? Puis ensuite, cette cote-là va être mesurée en fonction du nombre d'unités. Donc, plus un cours vaut cher en unités, ben, plus il y a d'impact sur le calcul total de la cotère. Donc, si on dit que l'échec est pondéré à la moitié des unités, mettons, après la deuxième session et les suivantes, ben, on voit que ça a un impact, mais le cours réussi après va prendre plus de place que cet échec-là. Je ne sais pas si c'est simple. Là. Je sais que ce n'est pas un sujet qui est super facile. Là. Non, je ne veux pas qu'on rentre non plus trop dans le détail pour mêler nos parents, mais il reste que quand même, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'effectivement, lorsqu'un étudiant a un échec au cégep, c'est pas comme au secondaire. On ne peut pas écraser notre note qu'on a en échec. Elle nous suit quand même. Donc, éventuellement, pensez-y bien là, lorsqu'on va dans un programme qu'on veut aller justement à l'université dans un programme contingenté, puis on doit passer par un pré-universitaire, des fois le choix. Oui, puis c'est là où, tu sais, des fois, on parle d'allonger le cheminement. Là. Oui. Tu sais, la charge d'études, c'est vraiment un élément qui est majeur sur la réussite des étudiants. Puis, si on parle de charge d'études, mais je vais mettre à côté la charge de vie. Les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup vont travailler, puis beaucoup vont travailler pour des frais de subsistance. Ça veut dire manger, se nourrir, se déplacer. Faire un programme d'études avec 30 heures de cours et plus, travailler une vingtaine d'heures à côté, des fois, c'est pas réaliste. Puis étudier au travers de ça, puis bien réussir. Puis on voit les jeunes d'aujourd'hui sont très soucieux de leur réussite, accordent beaucoup d'importance à leurs notes, surtout si on vise des programmes universitaires qui sont fortement contingentés. On parle des classiques, là, la médecine, la pharmacie, médecine dentaire. Donc, la note devient importante. Ben, des fois, d'alléger son parcours peut être stratégique. Mais ça, on en a parlé tantôt, c'est important d'en parler avec son API. Comment bien alléger son parcours, quel choix faire. Il y a des pièges, il y a des choses qu'il faut faire attention. Mais quand on est bien conseillé, ben, ça va bien aller. Là. Avec l'arrivée au cégep, vient souvent le fait que notre enfant va être majeur. Quelle implication ça a pour nous comme parents? C'est que le cégep ne pourra pas nous transmettre de l'information par rapport au dossier de notre enfant. Il ne pourra pas nous dire si notre enfant est en situation de réussite, d'échec, s'il s'est bien présenté à tous ses cours. Fait que ça, si on est un parent qui avait tendance à vérifier ces éléments-là sur le portail pédagogique de l'école secondaire, ben il faut savoir qu'on va se retrouver un peu dans un vide. Ça peut être insécurisant. Évidemment, ce qui fait toute la différence, c'est la communication qu'on va avoir avec notre jeune.
Moi, j'ai vu des parents au collégial qui avaient accès au portail parce que leur enfant leur avait donné. Oui, exact. Et ça faisait leurs affaires. Donc, d'en discuter ouvertement. Ça ne veut pas dire que comme parents, on ne peut pas appeler le cégep. Mais il faut que nos questions soient plus génériques. Hein? Si on veut connaître certains règlements, certains impacts que ça peut avoir, on va avoir l'information. Mais on ne pourra pas avoir d'informations précises là, sur le dossier de notre enfant. Cet élément d'information comme parent, intéressant de savoir. Des fois, il y a des parents qui nous parlent, là, qui nous questionnent puis qui nous disent mon enfant ne va pas toujours à ses cours, c'est-tu grave? Il me dit que les présences ne sont pas prises. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de les réalités là-dessus? Il faut savoir que tous les cégeps ont un règlement qui est associé à la présence en classe. Ça, on le voit si on va sur le site des cégeps, là, dans les documents institutionnels. Ça s'appelle la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, la PIEA. Fait qu'on fait une petite recherche avec le mot absence ou présence. Évidemment, c'est géré différemment d'un cégep à l'autre. Parfois, il y a même des petites nuances en fonction des différents professeurs. Mon jeune ne se retrouvera pas en échec systématique s'il ne s'est pas présenté à ses cours. Par contre, il va avoir des impacts. Évidemment, si c'est dans certains cours où la présence est requise parce que c'est associé à de la participation, il peut y avoir des impacts. Il peut aussi y avoir des impacts indirects dans le sens où je ne me présente pas au cours, mais juste avant l'examen, j'ai besoin de disponibilité professorale. Bien, ça se peut que l'enseignant dise, bien, tu sais, après ma barre, tu n'es pas venu au cours. Donc, tu sais, ça, c'est important à le savoir. Il y a des activités qui sont faites là, pour l'accueil de notre enfant. Plusieurs cégeps vont faire des activités d'information pour les parents. Donc, ça peut être intéressant de m'y présenter comme parent, là, si c'est mon premier enfant qui intègre le cégep, parce que justement, lors de ces activités-là, ça va me donner de l'information sur c'est quoi les services, qui sont les personnes qui sont là, c'est quoi les dates que je dois retenir, ou plutôt que mon enfant doit retenir. Mais des fois, ça nous permet comme parents de leur faire certains rappels. Fait que, tu sais, tranquillement, au cégep, on se mentira pas, hein, comme parents, c'est qu'on doit, ça se fait de façon graduelle au fur et à mesure où il vieillit au secondaire, mais on doit lui laisser, on n'a plus à lui tenir la main. On l'amène vers l'autonomie. Exactement. Puis on fait confiance. Puis ça n'empêche pas qu'on va être là s'il y a des questionnements pour nous, mais ça fait en sorte que, exactement, c'est l'autonomie qui va aller avec les cégeps. Si on se rappelle, nous, puis on a passé par le cégep, souvent, ça fait partie de nos belles périodes de vie. C'est le fun de savoir que c'est ce que notre enfant va vivre également. Merci beaucoup, Josée. Ça me fait plaisir. Y a-t-il des éléments clés de la réussite au collégial? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, je n'ai parlé rapidement, tu sais, la clé d'accès aux services, c'est de se responsabiliser, c'est d'aller vers les services. Le développement de l'autonomie, c'est là où souvent il y a une différence. L'étudiant qui va bien s'adapter va rapidement comprendre que c'est lui qui est main sur le volant. D'avoir l'initiative de dire « Oh, OK, j'ai un petit peu de difficulté en français, ça serait peut-être bien que j'aille faire un tour au centre d'aide en français puis d'avoir du tutorat. Ça peut faire une différence. » Bien, ça, on fait ça au début. On fait pas ça à la fin de la session. J'ai besoin peut-être de comprendre les notions. Peut-être qu'il faudrait que je parle à mon prof pour être sûr de bien comprendre. En début de session, il y a beaucoup la gêne. Hein? Oui. Ils n'osent pas, ils ne savent pas comment s'y prendre, mais à partir du moment qu'ils voient que les profs répondent. Oui, hein? effectivement, je pense qu'il y a une question de confiance puis d'aisance. Tu sais, moi, je me rappelle comme étudiant au collégial, justement, je n'étais pas l'étudiant qui posait beaucoup de questions, mais je dirais que je l'ai découvert plus tard. Puis avec le recul, je me disais, coudonc, avoir su, Mais j'aurais dû me permettre plus tôt. Tu sais, c'était plus à l'université que j'ai commencé à me dire, OK, je peux poser des questions, ça va m'aider. Puis ça amène aussi à l'idée que ce qu'on met en place maintenant au collégial va avoir une utilité tout le reste de ta vie. Là. Ouais. L'étudiant qui va, encore une fois, va aller vers l'université, par exemple, ou vers le marché du travail, va avoir d'autres transitions à faire. Puis, tu sais, d'avoir mis en place des bonnes stratégies d'organisation, des bons réflexes, ne pas avoir peur d'aller poser des questions, bien, ça va lui servir après aussi. C'est pas juste spécifique au collégial. C'est comme si, des fois, on a l'impression que quand on donne un conseil, c'est juste utile dans le moment présent, mais en réalité, ce conseil-là, il est peut-être valide toute une vie. Tu sais, on parle des mauvais plis, là. Ouais. Des fois, c'est au collégial, c'est un bon moment pour mettre en place des bons mécanismes, puis pas justement créer des mauvais plis qui vont être difficiles à défaire quand on va être rendu adulte. On avait parlé à plusieurs
collégiens là, dans leur première année là, au cégep, puis on leur avait demandé justement là, qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir avant qu'ils arrivent au cégep. Puis souvent, ce qui revenait de façon régulière, là, c'était j'aurais aimé ça savoir là, que 15 semaines, ça passe vite, puis qu'il fallait que je commence à travailler dès le départ, parce que moi, c'est là que j'ai vraiment là, raté ma shot. Là. Oui, puis effectivement, des fois, on dirait qu'il faut le réaliser pour le comprendre. Puis ça fait partie du processus, tu sais, avoir peut-être une moins bonne note, avoir un échec. Je pense qu'il faut souvent le voir plus du côté positif que du côté négatif. Tu sais, souvent, on a tendance à voir ça comme plus grand que ça l'est. Tu sais, échouer un cours, ça arrive. Le parcours continue, mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est... qu'est-ce que je peux contrôler là-dessus? Parce que souvent, c'est ça, hein, ce qui va faire la différence, encore une fois, qu'on parle d'ingrédients, là, vraiment la responsabilisation. Chaque prof est différent. Ça se peut que tu n'aimes pas le style d'enseignement d'un prof puis que tu peux faire un autre, mais il faut que tu t'adaptes. Parce que dans le travail, après, tu vas peut-être avoir apprécié travailler avec certains collègues, puis ça va être plus difficile avec d'autres. C'est ça la vie, hein, le collégial. Au-delà des compétences que tu développes dans tes cours, tu te développes comme être humain en société. Fait que ça fait partie des apprentissages aussi qu'on sous-estime beaucoup. Puis qui ont, comme je dis, une influence sur le reste d'une vie. Fait que vraiment un beau moment pour essayer des choses. Oui. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Un plaisir. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.